Lunga Lunga Chanema. Jibois Rémi Gonon, le grand journaliste. Le grand maître, c'est Peter Mafani Moussongue, grand initiateur devant Belzébuth. Donc, tout ce que vous voyez là, vous savez, vous allez voir que quand il est arrivé là-bas, à la commission, le machin et tout ça, non seulement ça ne servait à rien, il prend le marché là, des voitures, 700 millions d'euros, 700 millions de francs CFA, de gré à gré. Il signe ça à son frère pour 15 voitures. Bemenge, qui est directeur à l'ART, qui était directeur à l'ART et qui est parti en prison, je crois que le 8 mai 2019. Il avait déjà mis 18 ans à l'ART. Mais vous savez qui était le vrai cerveau de l'ART pour les détournements? C'était le fils de Peter Mafani Moussongue. Il s'appelle Jacques Moussongue. Quand il fallait les arrêter, Peter Mafani a fait voyager son fils. Alors que le tribunal criminel spécial croyait émettre un mandat d'arrêt. Mais il est sorti du Cameroun pour aller au Canada. Voilà donc. Peter Mafani Moussongue, quand vous voyez Philémon Yam, c'est lui, c'est son poulain. En 2008, c'est lui qui fait nommer Philémon Yam président du conseil d'administration de Camerco. En 2009, pendant que Philémon Yam est président du conseil d'administration de Camerco, il devient premier ministre. Jusqu'en 2019, il est premier ministre, mais il rend compte à Peter Mafani. Et vous savez, pourquoi est-ce que Philémon Yam est toujours dehors? Vous voyez que Philémon Yam, à peine débarqué Premier ministre, il vient d'être nommé à la grande chancellerie. Et vous savez ce que ça veut dire, la grande chancellerie? Vous avez le grade de ministre d'État. Or, Philémon Yam a pollué. C'est l'un des hommes ayant détruit la Camerco. Où il est resté PCA. Étant Premier ministre en 2009, parce qu'il était déjà PCA en 2008, il est resté PCA de 2008 à 2013. Et pourquoi jusqu'en 2013? Parce qu'un scandale va éclater en 2011-2012, où on se retrouve que Camerco a eu des pertes de 13 milliards 775 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'on va faire? Peter Mafani Moussongue voit Paul Biya et on dit on doit protéger Philémon Yam. Voilà comment est-ce que Philémon Yam est donc amené par Paul Biya qui lui demande de démissionner. Il démissionne du poste du président du conseil d'administration de Camerco sans être poursuivi et reste premier ministre jusqu'en 2019. Lorsqu'on vous parle donc de guerre de succession, je rigole. Pour ceux qui parlent d'un petit clan, de Nanga, de ceci et tout et tout et tout. Peter Mafani Moussongue
et bien on fait d'autres plans. Ils vous font regarder à gauche pendant qu'ils vont à droite. Puisque je peux vous assurer, Ngongo lui-même finira en prison. Il finira en prison. Il finira en prison comme Ngongo. Ceux qui me disent qu'ils sont des écambétis et qui disent que oh, Chipo de Bingo nous a trahis, oh, viens à la maison, viens ceci et viens cela. Vous savez, qui a trahi les bêtis? Qui a trahi les écambétis? C'est Paul Biya. Quand Ahidjo quitte le pouvoir, Ahidjo va dire et va donner d'audience à Biya. Première des choses, à ne pas se débarrasser de Aïssé Modon et puis de Clément Oboufougon. Parce que Ahidjo parlait couramment bêtis. Je dois vous rappeler que Aïssé Modon était quand même resté ministre de l'administration territoriale de 1972 jusqu'en 1983. Lorsque Biya décide de se débarrasser de lui, ce qui va leur créer des tensions avec Ahidjo. Qui va faire qu'on se débarrasse de l'autre qui était considéré comme le barbare des bêtis, des écambétis? C'est Peter Mafani Moussongue. Qui va faire qu'on se débarrasse de Clément Oboufougon? Et comment il va le faire? En 2002, pendant qu'il est au premier ministère, il appelle un autre diable là, qui a été initié par derrière là. Et il dit, nous devons aller chasser Clément Oboufougon à la SNEC. C'est comme ça qu'on envoie à Tanganakuna là-bas. À Tanganakuna, comme on appelle un parricide. Il va donc tuer son propre père. À la demande de Peter Mafani Moussongue. Il arrive là-bas comme administrateur provisoire. Jusqu'à ce qu'il va couler au Oboufougon. En 2005. C'est comme ça que la CDE est privatisée avec des actionnaires. Vous savez qui étaient les actionnaires? Actionnaire numéro 1 de la CDE. De ce qu'on vous disait que c'est une entreprise marocaine. C'est lui qui a monté tout le faux là. C'est Peter Mafani Moussongue. Actionnaire numéro 1. Puis vous aviez dedans des gens comme Laurent Esso. Laurent Esso, actionnaire. Ministre de la Justice. Hein? Actionnaire du faux. Atanakuna lui-même. D'ailleurs, c'est lui qui sera nommé après DG. Grégoire Owona, actionnaire. Et voilà. Or, le même Atanakuna servait aussi les intérêts de Ngongo. Pas de Ngongo, de Mbengo. Donc, quand on parle, parce que s'il faut que je revienne sur les trahisons que Aïssé Modon, Betty, il est tombé. Peter Mafani Moussongue a fait également tomber tout le réseau là. Certes, il y avait Mbargangele qui était en concurrence et qui reste toujours l'un des piliers dont Biya a confiance. Mais on a monté une histoire et on a dit on va se débarrasser de certains petits qui avaient aussi cette grande tête. Peter Mafani Moussongue a tout manigancé. Il ne sera jamais arrêté. Enfin, tant que le régime Biya est là. Et pourquoi?
Parce que c'est un régime où le mysticisme, les sectes sont très élevés. Et c'est pour ça que le peuple doit savoir, les Africains qui se moquent des Camerounais doivent savoir que si nous en sommes là, c'est parce qu'au pays, on a vidé l'âme. Si nous nous taisons, c'est parce que nous ne voulons pas fragiliser le combat. Mais à force de fragiliser le combat, nous serons obligés. Parce que moi, je suis journaliste. Je vous ai tous identifiés. Loga, j'en ai marre. Je sais juste que vous voulez vous tuer. J'y Rémi Gonon, le grand journaliste.